Un petit ajustement. Je vais partir notre Internet d'extra. Mon Dieu, j'oublie toujours, mais j'y pense pendant que j'ouvre la machine. Allô tout le monde, comment ça va? Ok, on part ça. Voilà. Ok, on est là. Bon matin, good morning, you beautiful people! Comment allez-vous? C'est lundi matin. Il fait super beau sur la ville, du haut de mon 12e étage, avec la vue sur le Mont-Royal, sur le soleil qui est tout doux. Je suis en pleine forme, comme vous pouvez le voir. Moi, quand je sais que la semaine et que mes journées commencent toujours par vous retrouver pour un party d'inventaire de verysmart.ca, ça me met de la mine dans le crayon, comprends-tu? Je suis ultra excitée, puis j'arrive toujours avec un petit peu de retard, puis quand il y a du retard, c'est parce que je viens de tourner d'autres choses. Alors moi, j'arrive ici vers 5h57 et j'enregistre un live du week-end prochain parce que la fin de semaine, je suis en vacances. Fait que quand je vous arrive à 8h, là, ça fait longtemps que je suis réveillée. Alors ce matin, notre thématique, c'est le plaisir d'explorer. Ça va tellement être le fun parce que je sais que on a beau être réunis ici chez verysmart.ca parce qu'on partage une passion commune pour les vêtements de qualité puis les vêtements bien choisis de manière avisée et réfléchie. On est aussi une gang de femmes qui aiment ça, justement, explorer, faire les choses un peu différemment, ne pas nécessairement s'habiller comme tout le monde. Je pense qu'il y a des choses, on n'est pas toutes au même niveau, tu sais. Puis, je vous dirais que l'exploration, elle ne sera pas au même point pour tout le monde, tu sais. Il y a des gens pour qui explorer, puis sortir un peu de nos habitudes, ça va impliquer, par exemple, différentes couleurs. Il y en a, ça va être d'explorer différents styles. Il y en a pour qui ça va être d'explorer le mélange de différents styles. Tu sais, on aime toutes un peu la même base, mais après ça, selon nos goûts, selon nos besoins, selon nos habitudes, puis nos préférences, puis c'est tout à fait normal, bien, il y a des choses qui relèvent du petit défi, disons, pour chacune. Fait que ce matin, on va en jaser, puis c'est quoi explorer en bout de ligne? C'est essayer d'autres affaires, tu sais, faire changement, puis c'est tellement agréable. Alors, si vous êtes prêtes, cheers tout le monde, bienvenue dans votre live du lundi matin à 8h. Comme vous le savez, on est en direct comme ça du lundi au vendredi et en pré-enregistrement à la même heure le week-end et c'est toujours un plaisir. J'ai dit à Alex, fais-moi là bien chaud. Il m'a écouté. Pour moi, explorer, c'est justement d'essayer des couleurs avec lesquelles je suis moins habituée. Ce genre de vert-là, c'est pas une couleur que je possède dans ma garde-robe et pourtant, quand j'enfile ces vêtements-là, je me sens comme vivifiée. C'est vraiment un vert qui est bon pour le teint. Je trouve que tous les verts ne sont pas nécessairement aussi faciles à porter les uns que les autres en fonction de notre teint, mais celui-là, il a un petit côté très joyeux, très dynamique. Fait que je trouve que c'est frais, puis je me sens dynamisée puis vitaminée. Les couleurs ont un pouvoir sur notre mental, puis je vous dirais que quand on porte la même couleur de la tête aux pieds, il y a tout de suite un effet vraiment sophistiqué. Ce look-là, je capote. C'est Marc Aurèle, et c'est de la viscose pour la partie jupe, en fait. C'est hyper confort parce que c'est une jupe avec une taille élastique. C'est hyper fluide, c'est pas doublé, fait que c'est ultra, ultra léger. Et ce que j'aime, c'est que le top coordonné, il est aussi très ample. Celui-là, il y a une doublure en viscose à l'intérieur parce que l'extérieur, on n'a pas le choix quand on veut que le plissé reste plissé, c'est du polyester. Mais sur la peau, on a la douceur de la doublure en viscose qui est hyper confortable. Ce que j'aime avec ça, c'est que c'est ultra léger. Je me sens super bien. Je pourrais ajouter des accessoires, que ce soit argent, que ce soit or. Mais je peux aussi jouer sur la couleur, mais dans une autre teinte pareille, mais différente, OK? Là, j'avais envie qu'on explore ceci. On a deux chandails. Ça, là, ils sont hallucinants. Il faut juste que je vois 36, puis ça, c'est 34. OK.
Fait que je vais prendre le 34 parce que je sais qu'ils sont faits grands. Donc, en vous montrant le 4 ans, qui est une taille de moins que ce que j'avais, ça va vous montrer que c'est fait quand même ample. Donc, celle-ci. Voilà. Ok, c'est malade. Oh! Pourquoi aller chercher un collier quand on peut simplement s'ajouter une douceur colorée sur les épaules? C'est beau, là! Mais c'est beau, là! Ça, c'est un chandail de la marque Freddy & Frida. C'est une marque de New York. Et c'est ultra doux. C'est un mélange de viscose, si je me souviens bien. Il n'y a pas de laine là-dedans. Puis, tu sais, c'est un vert un peu plus pâle que ce que je porte en dessous, mais c'est justement ce qui vient donner comme, je vais dire, du relief puis du contraste, mettons, mais on est dans le monochrome. Ok, je trouve ça malade. Tu sais, sur les épaules comme ça fait chic. Puis si je le descends à la taille puis que je le noue, là, ça fait décontracter, tu sais. Fait qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut même le faire en bandoulière. Ça, je trouve ça beau. Ça comme ça. Puis là, je pourrais prendre un sac en paille. C'est comme ultra cool. Oh, c'est beau. Je vais faire une lunette brune avec ça. Je pense que je le préfère en fait sur les épaules. Je vais l'enfiler aussi évidemment pour vous le montrer là, mais regarde ça. OK. Tu sais, on est parti d'une couleur que j'ai pas parce que on dirait que j'y pense pas. Puis quand j'essaye des choses, parce que le plaisir d'explorer, je réalise que là-dedans, là, je me sens moi. Je trouve ça. Puis étonnamment, c'est une couleur que je porte jamais. C'est fou de même. En avez-vous comme ça des couleurs que vous n'êtes pas porté à aller vers? C'est une belle phrase. Est-ce qu'il y a des couleurs vers lesquelles vous n'êtes pas porté à aller, mais que quand l'occasion se présente d'en essayer, vous vous dites « Colin, ça me fait bien ça, je comprends pas pourquoi j'en porte pas plus souvent. » C'est fou! Le chandail avec l'ensemble, hein, Ginette, ça marche, là! Je trouve ça super beau. OK, j'enfile le chandail, je vous montre ce que ça donne. Donc, on a 34 et 36 qui font respectivement 4 et 6 ans. Voici la taille 4. Alors, ça, c'est ma façon très, très imagée de vous montrer que les vêtements sont parfois faits très grands et que c'est doux, là. C'est doux, c'est ultra stretch. Je vais juste aller voir ce qu'on a comme matière là-dessus, là. Puis le fait que ce soit le vert et le rose, oh! Oh! Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Tu sais, t'as la fluidité de la jupe, le tricot cocooning du chandail. Oh, que je trouve ça beau! OK, c'est quoi ça ici? Viscose, polyester, polyamide. OK, du doux, du durable, du stretch. En bout de ligne, c'est ça. C'est-tu assez chouette? Puis tu sais, t'as la camille qui sort un peu en dessous, puis c'est bien, bien, bien correct. Puis moi, j'aime ça, tu sais, étant donné que c'est juste 2 couleurs, ajouter une teinte neutre à ça, ça vient vraiment équilibrer l'affaire. Puis tu sais, nos accessoires souvent sont dans des teintes neutres, fait que c'est facile à ce moment-là de faire ça avec les accessoires, que ce soit les sacs, les lunettes solaires ou les chaussures. Puis ça fonctionne vraiment bien. Voilà, tu sais, j'ai exploré la teinte verte, puis je suis pas déçue. Je suis pas déçue du tout. OK, variation sur le même thème, parce que avec Marc Aurèle, c'est un peu comme avec Cosam, c'est tout le temps des collections, tu sais, fait que t'as jamais juste 1 ou 2 vêtements dans le même tissu. Souvent même, ils vont faire, par exemple, 2 coupes différentes de pantalons dans la même matière. Fait que là, on a coordonné à ça le pantalon fluide, fabuleux. C'est un pantalon à jambes larges et écourtées. C'est hot, hot, hot. Je vais essayer de camoufler l'étiquette. Voilà.
variation sur le même thème avec le pétalon. Tu sais, tu peux tout le temps replier ça un peu, ça fait comme un effet de basque. Puis là, je pourrais décider d'explorer l'idée d'être un peu plus habillée. Fait que, tu sais, je pourrais faire une petite sandale un peu plus sophistiquée. Puis là, je pourrais décider d'aller vers le brun au lieu... Le brun au lieu du... Qu'est-ce que j'ai fait tantôt? Le brun chocolat au lieu du brun pâle. C'est tout le temps beau. Les teintes pastel avec du choco, c'est tout le temps beau. Puis même quand tu n'as pas besoin de lunettes solaires dans le visage, c'est tout le temps un bel accessoire à poser au cou. Ça fonctionne vraiment le fun. Donc, je vous rappelle, je suis dans le chandail en taille 4 qui fait extra small. Ma taille habituelle, c'est beaucoup plus le small, donc il est fait ample. Puis là, je me disais, mettons qu'on mettrait la jupe par-dessus le pantalon. Why not, peanut? On va passer par en haut, voir ce que ça donne. Est-ce que le pantalon va être assez plus long pour que ça fasse quelque chose? Ben oui! Ben oui! J'aime tellement le fait d'avoir rien de serré, là. Puis sais-tu quoi? Si tu veux comme exagérer un peu la superposition, tu fais un tour de bande élastique à la taille. Oh! 3 pouces de tissu qui sort en dessous d'une jupe et ça change complètement le look. Ça rend ça encore plus design. En fait, ça rend ça plus design. OK, faisons ça décontracté. Sandales dorées. Ça change tout. Puis c'est tellement léger que ça reste hyper confortable. Pardon. J'irai là-dessus avec une pile de colliers. Hop, là-dessus. Ça ici. Bonne idée, Geneviève. On va faire ça tantôt. La jupe en robe avec le pantalon en dessous, ça va être fou raide. J'aime tellement l'empilade de collier, là. Voilà. Avec la dentelle en plus. Ah! Que je trouve ça beau! Puis là, je pourrais retourner à mon sac. Tu vois? Fait que là, on a brun, on a doré, on a vert. Merci, bonsoir, c'est tout. Le bonheur de la superposition. C'est slick, là. Ça, là, c'est hot. C'est vraiment hot. T'aimes ça, Ginette? Ça fait très... tu sais, c'est parce qu'aussitôt qu'on joue sur les superpositions, puis les matières, tout ça, le look des vêtements fait pas ça, mais ce genre de pantalon avec jupe par-dessus, il y a un côté Sarah Pacini. Pas au niveau de la couleur, pas au niveau de la dentelle puis du look, mais je pense qu'il y a quelque chose de le fun. T'aimes ça, Colette? Si Colette, elle aime ça? Vous avez tellement du goût que aussitôt que vous me donnez l'approbation, je suis comme parfait, fait que c'est beau. Fait que là, on pourrait faire ça en plus. C'est hot, là. Sylvie, j'arrive à temps pour cette splendeur. Ça, c'est hot. Puis là, t'as la touche de rose parce que, tu sais, quand t'es dans la couleur, en ajouter une autre, c'est tout le temps permis, là. Puis surtout chez Very Smart, où on sait qu'on ne vient pas ici chercher des règles puis des approbations. On vient ici chercher l'approbation que tu as le droit de faire ce que tu veux. En fait, la seule approbation que tu dois venir chercher chez Very Smart, c'est celle qui te donne le droit de faire ce que tu veux. C'est notre seule règle. C'est la seule règle. OK, c'est magnifique. C'est magnifique. Maintenant, la petite passe-passe suggérée par Geneviève, c'est tout le temps une bonne idée avec une jupe élastique. La jupe à taille élastique, elle nous donne tellement de possibilités parce qu'effectivement, en jupe, elle est ultra confort. La taille élastique, c'est probablement la taille qui se roule le mieux aussi. Fait que quand on a besoin de raccourcir, on peut. Fait que ça fait qu'on peut la porter plus longue ou plus courte.
Mais aussi, on peut la porter en robe. Celle-ci. Ok, c'est fou. Puis tu sais, le fait d'avoir le pantalon qui va avec, là, c'est ça qui est hot. Parce que moi, qui aime les choses plus longues, ben là, c'est pas pire, ça reste quand même en bas de mon genou, mais je porterais tout le temps le pantalon avec parce que ça me donne l'effet d'une robe maxi, mais avec des jambes, puis avec une fourche. C'est fou, là. Évidemment, j'enlèverais mon soutien-gorge, là. Je vais le camoufler. Ça va être plus parlant. Moi, les couleurs, j'adore. Je le sais. Faut bien s'appeler Linda Rose. T'imagines si tu t'appelles Linda Rose puis tu portes juste du noir? C'est comme un... ça serait vraiment comment on appelle ça? Une contradiction. Ça serait une contradiction. Très belle règle chez Very Smart. Vraiment. La seule règle, c'est t'aimes-tu ça? OK, ça, c'est malade. Puis tu sais quoi? On pourrait... Encore plus beau, je trouve. Ouais, mais moi aussi, je trouve ça beau. Moi aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que si tu gardes les bretelles de son soutien-gorge, tu peux toujours venir les camoufler avec le chandail, tu sais. Un chandail sur les épaules, c'est pas ça qui va te donner chaud, là. Surtout que celui-ci, c'est un tricot, mais il n'y a pas de laine. Fait que c'est parfait 4 saisons par année. C'est vraiment chouette, là. Faire plus comme ça. C'est malade. On voit plus de pantalons, mais moi, aussitôt qu'on en voit 2 pouces, je suis satisfaite. Puis là, tu sais quoi, on dirait que ça fait un peu plus comme sortie. Tu sais? Oh my God. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Hein? C'est hot. C'est hot. OK. Quoi d'autre ce matin? Quoi d'autre? Plein d'autres choses. Oh oui, tiens, on va faire ça. En fin de semaine, on a eu, je pense, des vêtements de 2 ou 3 collections de Kozan. Puis je vous ai mis ce matin les pièces qui restent. Il en reste vraiment, vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il reste un exemplaire de 2 vêtements. D'ailleurs, merci pour vos commandes. C'est tout le temps super touchant de vous voir nous faire aussi confiance. Donc ça ici, puis là j'ai pensé à des nouveaux agencements avec ces vêtements-là d'ailleurs. Puis je vais vous dire pourquoi hier je me suis dit que, tu sais, des fois on donne des conseils, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfaite non plus. Puis hier, je cherchais des choses à agencer, des choses différentes à agencer avec le pantalon de Kozan qui est encore dispo sur la boutique, qui est ultra coloré. Fait que je vous enfile ça, et je vous explique ce que j'ai vécu dans le confort de mon foyer pendant que je peaufinais la collection de ce matin. Puis là, je cherchais des choses noires pour aller avec ça, pour mettre en valeur l'imprimé de manière, je vais dire, sobre. Puis là, je suis tombée sur cette pièce-ci. Puis là, mon réflexe a été de faire « Ah ben non, c'est du velours. » Puis là, je me suis comme mis un frein à moi-même, tu sais. Fait que chez nous, puis là, je me dis « Ce top-là, il est noir, il serait parfait. C'est en quoi? Ah, du velours? Ah non, ça marche pas. » Puis là, j'ai fait « Un instant. Pourquoi ça marcherait pas? » Là, j'ai fait « Parce qu'on s'imagine que le velours, c'est pour le temps des fêtes. C'est pour l'hiver. » OK. Mais c'est en quoi? Polyester, élastane, puis de la soie sur les côtés. On est-tu d'accord que du polyester, c'est une matière qu'on porte à l'année, puis que de l'élastane, c'est du stretch qui rend ça confortable? Fait qu'en bout de ligne, on s'empêcherait de porter un top qui va bien avec ce qu'on porte dans le bas parce que la société voit ça comme un top d'hiver. Il n'y a pas de manche en plus. Fait que je me suis dit, tu vois, on peut explorer, puis repousser nos espèces d'a priori, tu sais. Il y a autre chose comme ça que j'ai longtemps fait. Ah ben non, je peux pas. Du suède en été. Du suède en été, on se dit, ben non, du suède, c'est automne-hiver. J'avais des sandales en suède. Je me disais, quand est-ce que je vais porter ça, des sandales en suède? Hey, du suède, là, c'est une sorte de cuir qui a une texture. Tu portes des sandales en cuir, tu t'emportes des sandales en cuir en été? Ben le suède, c'est la même affaire. Le velours, c'est la même affaire. C'est une matière qui n'est pas chaude, mais qui a une texture douce. Pourquoi on s'empêcherait
la douceur à l'année. Fait que let's go, la Camille en velours. Puis en bout de ligne, on parle du plaisir d'explorer. Ben allons-y, tu sais, faisons des choses différemment malgré ce que le monde pourrait penser. La Camille, là, ça fait juste ajouter de l'intérêt à mon look parce que c'est une texture différente. Parlant des guimauves, j'ai reçu ma belle robe Mémé J bleu de nain et elle me va comme un gant. Ah, c'est hot! Je suis tellement contente, Ginette, tellement contente. Donc ça, c'est Margit, compagnie pas super connue, mais qui donne dans le beau et dans le luxe. D'ailleurs, vous êtes quelques-unes à avoir les joggers de Margit. On en a eu beaucoup. Puis là, ben ça, c'est la petite Camille. Je vais essayer de la trouver dans la sélection du jour. Ça ici. Alors, top en velours noir. Tiens, c'est pas compliqué. Puis c'est un 6 qui est quand même grand. Tu vois, j'ai quand même, tu sais, 1 pouce d'extra de chaque côté du buste. C'est super extensible. Au niveau de la taille, ça, c'est la taille. Ça, c'est ma taille. Fait que, tu sais, j'ai tout ça de chaque bord. Fait que c'est vraiment très confort. Je pense que ça peut très, très bien faire un médium. Surtout que quand un haut n'a pas de manche, être serré aux épaules, c'est moins probable, tu sais. Fait que ça, c'est parfait. Là, j'ai le goût de rentrer ça dans la bande de taille parce que ça va être bien, bien beau. Ce pantalon-là est tellement bien coupé que il te fait une super belle silhouette. Ça, c'est hot. C'est un pantalon qui a des poches. Et avec ça, on va faire des bottes de combat. Parce que les bottes de combat, quand elles sont 100% cuir, intérieur et extérieur, ben honnêtement, tu risques d'avoir moins chaud là-dedans que dans une petite espadrille en toile de polyester. Fait que, let's go pour la botte de combat. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Malade. Alors, ce pantalon-là, on en avait 2 versions. Une version plus jersey, plus genre tissu à chandail, mais super de qualité, là, un peu plus épais, avec une coupe ballon. Et ça, c'est plus le palazzo. Donc, c'est vraiment une jambe qui est ample, c'est un tissu qui est super mince, c'est très fluide et c'est plus court aussi. Fait que si vous êtes plus petite, pas besoin de retouche, il va être beau, 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 un peu plus long aussi. Puis, on a l'élastique dans le dos. Fait que ça, là, ça c'est hot. Tu vois, fait que ici, j'explore des choses nouvelles pour moi, c'est-à-dire le port du velours en été. Puis, quelque chose qui est nouveau peut-être pour bien du monde, mais pour moi, c'est très assumé, c'est la botte de combat en été. Donc, voilà. Avec ça, je ferai mon sac sport. Puis, peut-être une touche de couleur dans le haut. Puis là, j'irai avec, genre, ces lunettes-là, mettons. Fait qu'on est dans le fun, dans le confort. Puis ça passe quand même très bien, tu sais, mais ça, c'est nouveau. Puis j'aime ça parce que je me suis vraiment mis un frein à moi-même, là. J'ai fait comme, un instant, pourquoi on ferait pas le top en velours? Pourquoi? Tu sais, des fois, je trouve qu'on se laisse influencer par l'aspect de la matière, mais ce qu'il faut regarder, c'est la composition. Tu sais, s'il n'y a pas de laine. Let's go! Let's go! Je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée. OK. Je change de pétalon. Je change de pantalon. Puis là, on va se faire ça avec le tout dernier pantalon samouraï. C'est une taille 40 italienne, donc qui, en théorie, fait un 4. Moi, j'ai souvent suggéré, si vous avez des hanches, de prendre plus grand que d'habitude. Si vous n'avez pas nécessairement les hanches très fortes, vous pouvez prendre votre taille habituelle. Mais tu vois, là, il est vraiment beaucoup trop ajusté parce qu'il faut que je le mette plus haut pour que la taille ferme. Il est trop petit. Moi, j'ai pris, je pense, 6-8, alors que lui, on a dit que c'était plus un 2-4, tu sais. Donc, ça ici, pantalon... pantalon samouraï avec ces petits détails de laçage. Fait que j'aime l'idée du coton avec le velours. Puis, attention, attention, on va venir, parce que c'est ce que j'aime du top en fait,
de Margit, le top noir en velours. Ce que j'aime, c'est que c'est comme une coupe un peu débardeur. Fait qu'on va y mettre le faux col de chemisier. Hier, j'étais dans un resto de Laval et tous les serveurs et serveuses avaient un colonel en léopard en guise de cravate. Ben voyons donc! Voyons! Toutes des smartenistas. Quand une camisole ou un top sans manches a des épaules assez larges pour camoufler le faux col, moi je dis garde-toi, check ça. Tu sais, c'est tellement hot là. J'ai pensé à toi et à nous, j'adore ça. Là, je l'ai mis super vite, il est tout en moton en dessous, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un faux col à moi, mais tu sais, malade. Je vais faire ma sandale très pâle. Hey, tu devais te sentir dans ton élément, Ginette. Tu devais vraiment te sentir dans ton élément. Fait que tu vois, ça, traiter un top sans manches comme un débardeur, je trouve ça vraiment chouette. Tu sais, ça te permet un look d'été chic, habillé, mais super confort. Joanne, il faut savoir qu'il n'y a rien là-dedans qui est à moi. Je suis la cofondatrice d'une boutique en ligne, donc tout ce que je vous présente, il vient d'où? Il vient de notre boutique en ligne qui s'appelle verysmart.ca. Puis si tu vas directement sur la page d'accueil de notre boutique en ligne, donc verysmart en un mot.ca, descends un petit peu la page principale, puis tu vas voir toute notre sélection du jour. Donc tous les matins comme ça, il y a une thématique, puis aujourd'hui la thématique c'est le plaisir d'explorer. Fait que, page principale de verysmart.ca, descends un peu, tu vas voir le plaisir d'explorer, puis il y a un bouton qui dit voir la collection complète, clique là-dessus, puis le palazzo, en passant tu l'as très bien écrit, ben, il va être là. Il va être là. Donc, voilà. Et ça, c'est notre pantalon samouraï, donc, de Liujo. Donc, voilà. Ça, là, et moi, c'est ça. Tu sais, la richesse du velours. Let's go! Let's go! Let's go! OK! J'ai le goût d'essayer autre chose. On va se faire un contraste. On a un nouveau pantalon de la marque Louis. Et c'est un pantalon à pince pour lequel toutes les femmes qui, comme moi, ont des bonnes hanches, ça va être super important de regarder la mesure des hanches. En fait, l'idéal, peu importe la partie de notre corps qui est la plus forte, c'est toujours celle-là qu'il faut habiller en premier. Alors, aussitôt qu'on a une partie du corps qui est un peu plus forte, quand vous regardez les mesures sur la boutique, quand on a le vêtement en plusieurs tailles, c'est ultra important de regarder d'abord la partie la plus forte. Donc ici, tu sais, si je le mets de la petite en haut, là, il est trop grand. Mais c'est celui dont j'ai besoin pour que les pinces ne tirent pas, tu comprends? Il est super extensible. Ma taille habituelle, c'est 6 et ça, c'est le 10 ans, OK? Je veux juste lire parce que Suzy a écrit quelque chose de vraiment drôle. Je le lisais, mais je voulais le lire, c'est juste que j'avais pas fini ma phrase. Si tu veux me remettre le commentaire, Félix, s'il te plaît. Donc là, je vais avec ça. Suzy a dit « Oh mon Dieu, quand on arrive dans ton live la première fois, on découvre un nouveau monde, bienvenue! » C'est très hot! Mais j'avoue, tu sais, Suzy, tu sais, moi je vis ça quand, par exemple, je rencontre quelqu'un qui n'a pas vu, mettons, ma série préférée jamais de sa vie. Puis là, je fais « Oh mon Dieu! » Tu sais pas le bonheur qui t'attend, tu sais, je t'ai envie de pouvoir découvrir ça pour la première fois. Je comprends ton point. Est-ce que le tissu de ce pantalon est mince ou épais? Là, Ginette, ce pantalon, tu parles du pantalon Cosane précédent
ou celui-ci. Il y a du délai avec vos commentaires. Fait c'est tout le temps plus facile si vous parlez du pantalon de manière précise parce que ça arrive des fois que je suis plus dans le vêtement. Fait que ça m'aide à vous répondre précisément. Donc, ce pantalon, je suis dans la taille 10. Puis honnêtement, il aurait fallu même qu'il y en ait encore plus de l'extra pour qu'il tombe vraiment parfaitement, t'sais. Mais je pense que là, il est beau. T'sais, comme ça, il tombe bien, là. Comme ça, il est correct. Donc voilà. Il est super extensible. C'est assez mince aussi. Fait que je vous dirais que c'est un genre de 3 saisons. Puis j'aime beaucoup l'idée de porter ça avec le blanc que je porte présentement. Parfait, Ginette. Il est plutôt mince. C'est vraiment plus un printemps-été, début d'automne. Puis là, avec ça, ben allons-y, tu sais, faisons genre le parfait mix. Tu sais, ça, là, c'est tellement l'idéal. Notre foulard léopard. On peut se le faire juste comme ça ici. Juste en noir et blanc. C'est un genre de blanc, c'est un off-white. Ça. Moi, j'aime la grosse boucle. Ça ici. On puff un peu les coins. Puis là, on peut venir se le glisser sur le côté. Ça habille tellement, là. Ça habille tellement. Mais je vous dis, là, il va être beau si vous avez de l'aisance aux hanches. Ça prend beaucoup d'aisance aux hanches pour ne pas faire tirer les pinces. Mais il y a un côté, tu sais, là, vu qu'il est plus grand de la taille, je le porte comme carrément plus baggy, puis je trouve ça vraiment chouette. Donc là, avec ça, je ferai les petites lunettes solaires. Voilà. Fait qu'encore une fois, le pantalon mince, confortable, mais la camie en velours, pour moi, ça, c'est une manière d'explorer les mix de matières qui sont un peu improbables, tu sais. Fait que voilà. Puis là, si on veut se faire ça un peu habillé, je pourrais prendre mon sac pochette, mais je pourrais aussi choisir... Je pourrais aussi choisir de faire mon sac sport puis mes sneakers, là. Ça serait super beau aussi. On peut faire tout ce qu'on veut. Nicole a dit, le foulard bien choisi, ça fait toute la différence, ben vraiment. Qui est vraiment beau celui-là avec ce look-là, je trouve ça super. Puis, je vais vous faire ça en sneaker parce que ça marche tout le temps. Hop. Sneaker noir à semelle blanche. Puis le sac un peu plus sport. Puis on peut évidemment se faire un petit tour si on le veut un peu plus bouffant puis baggy. Voilà. Ensuite, celui-ci. Ça, c'est bon. C'est quoi donc je vais faire avec ça ici? Ça, avec ceci. Et je suis en train de vérifier quelque chose. Ça, peut-être avec mon t-shirt blanc. OK, autre idée. Tu sais, c'est un pantalon ici qui a des pinces puis qui fait peut-être assez tout aller dans sa matière. Fait que, comme notre thématique aujourd'hui, c'est le plaisir d'explorer, ben explorons ce qu'on peut faire dans un mix qui serait comme un peu plus habillé. Tu vois, ça, j'aime vraiment ça. Ça, là, le mélange, tu sais, très décontracté du pantalon, de mon t-shirt blanc personnel, mais ensuite d'une pièce qui est comme un peu plus fancy. J'adore ça. Puis là, je ferais pour balancer le blazer une sandale à strass. Peut-être qu'une petite ceinture, ce serait beau aussi là-dessus. On va aller voir ce qu'on peut faire. Petite ceinture.
Tu sais, je resterais comme super doux, là. Je mettrais peut-être une ceinture grise. La seule affaire, c'est que je suis pas sûre qu'elle va pouvoir faire le tour. Je vais le tricher un peu. Je vais prendre juste le devant. Parce que comme je porte le pantalon un peu plus bas sur mes hanches, ben c'est clair que là, la ceinture en small ne fait pas. Ça ici. Juste la petite finition comme ça. Puis le blazer. Ça, c'est notre blazer Twin Set en dentelle rose doux. Tu vois la petite ceinture, le t-shirt. Ah, je trouve ça beau! Tu sais, le côté, tu sais, sinon, là, c'est beau, mais c'est vraiment très basique. C'est beau, c'est accessoirisé, ça marche. Mais une pièce ultra chic sur un look très décontracté, ça fait toujours le petit oomph de plus. Puis quand tu fais ça, c'est une façon vraiment le fun de rentabiliser tes pièces chics pour lesquelles tu pensais devoir attendre l'invitation au Ritz, tu sais. Mais c'est pas nécessaire. Parce que le blazer devient vraiment plus décontracté quand tu l'agences avec des pièces qui sont très décontractées. Donc ça, c'est la taille 8. Puis on a aussi la taille 4 dans le blazer Twin Set. C'est le blazer qui va avec les pantalons de la même matière. Mais ça, je trouve ça vraiment très beau. C'est facile, puis c'est vraiment très beau. Puis j'ai même le goût. Je trouve que le pantalon, la teinte de Off-White, là, est vraiment belle avec du blanc. Des fois, c'est moins évident, mais là, je trouve que ça marche. Check ça. T'en veux-tu de la déchiquisation? Tu sais, la manche est vraiment swell, là. C'est tout en dentelle, mais tu peux facilement la remonter. Puis remonter des manches swell, c'est une belle façon de rendre le look décontracté. Tu peux remonter le col ici. Je trouve ça beau! Je prendrais une paire de lunettes solaires brunes avec ça. Avec le sac banane, là, let's go! Puis je vais vous montrer ce que ça donne avec la taille. Hey, ça, là, je te dis, un t-shirt blanc, une paire de jeans, puis ce blazer-là, ça te donne tout de suite une personnalité, tu sais, du tonnerre dans ton agencement. Parce qu'on passe de 2 vêtements de base à une pièce vraiment, vraiment sharp. Le 4 me fait dessus, Karine. Voilà. Là, je vais remonter la manche. Tu sais, étant donné que la manche est diaphane, c'est pour ça que j'aime porter quelque chose qui n'a pas de manche en dessous. Comme ça, ça ne vient pas couper visuellement le bras. Karine, je te dirais que je peux le fermer, mais c'est aux épaules que ça tire ici, tu sais. Fait honnêtement, comme en plus c'est une coupe droite, tu sais, il y a un léger cintrage, là, il y a quand même des coutures, mais comme il se porte très très bien baggy, j'irais, sachant que je suis plus 6, c'est clair que j'irais à 8 au lieu de 4. Parce que c'est pas un tissu qui est extensible, fait que tu veux vraiment pas que ça tire. Fait que le 4 me fait-tu? Non. Je te dirais non. C'est beau en mousse, par exemple. Mais essayez ça, tu sais, si dans votre garde-robe, vous avez des pièces chics que vous portez jamais, essayez de les placer avec deux pièces qui sont beaucoup plus décontractées. Souvent, avec des pièces de base de la garde-robe, ça va être super facile. Mais si votre pièce est basique, genre une petite robe noire, ben essayez le hoodie, tu sais, noué à la terre et une paire de sneakers, par exemple. C'est vraiment 2 éléments décontractés avec un vêtement chic, là. C'est vraiment un équilibre bien, bien fun à porter. OK, je passe maintenant à un pantalon fou raide. Fou raide. C'est un pantalon d'une marque qu'il faut prononcer Samsu. Samsu. C'est une marque vraiment trippante qui fait des vêtements dans des belles matières, je dirais des coupes indémodables. Puis, j'ai vraiment pensé au départ que la taille small ne me ferait pas, alors que finalement, elle est parfaite sur moi.
Alors, ma taille habituelle me convient, ce qui peut vous indiquer que de façon générale, vous pourriez prendre votre taille habituelle, mais une Smartnista avertie va toujours prendre quelques secondes pour regarder les mesures prises en pouces et à plat qui sont offertes pour chaque article dans chaque taille sur la boutique pour vérifier que les mesures conviennent selon celles qu'elles ont prises sur leurs propres vêtements. Alors, c'est un pantalon qui est majoritairement lyocell, donc hyper agréable à porter, hyper frais. Donc, 85 lyocell et 15 lin. C'est le rêve. Donc, pantalon en taille small. C'est une fermeture éclair sur le côté. C'est tout le temps flatteur, ça, quand ça arrive. Je place les poches. C'est un pantalon qui est un peu écourté sur moi. Je l'aurais aimé un peu plus long. Bonne nouvelle pour celles qui sont un peu plus petites. Donc, le pantalon, il est ultra bien coupé avec un élastique au dos. La matière est vraiment confortable. Ce qui est étonnant, c'est que l'étiquette ne mentionne pas d'extensibilité. Mais moi, je trouve qu'il y en a clairement dedans. Fait que tant mieux. Au feeling, il y a du stretch, mais regarde la coupe de ça. C'est tellement flatteur comme pantalon. Puis là, avec ça, on va se faire un top tunique. Le dernier de ce modèle-là, disponible sur la boutique, c'est Kozan. Puis on dirait une toile, honnêtement. Et j'aime tellement ce que ça. Regarde à quel point le pantalon prend vie. On dirait un pantalon confort, palazzo. Tu sais, avec la fluidité de la tunique, là, c'est juste parfait. Puis le fait que ce soit pâle aussi, on dirait que ça, on reste dans la douceur. Je pense que je l'ai présenté en fin de semaine sur le pantalon samouraï noir. C'était super cool. Mais je pense qu'ici, on a une autre version, tout aussi intéressante mais différente avec le sable. Je vais faire une petite paire de sandales avec ça. Le pantalon que je porte présentement, on l'a en taille extra small, small et medium. Et je suis dans la taille small, avec l'élastique au dos en plus. Puis je vous dirais que je suis bien, tu sais, il faudrait pas que ce soit plus petit aux hanches, mais comme on a comme de l'extensibilité dedans, je suis super confortable. Ça là, ce genre de haut-là, tu vois, puis il est quand même un peu ample. Celui qui est disponible sur la boutique, parce qu'on en avait plus qu'un, je pense que c'est celui qui était fait un petit peu plus petit. Mais, tu sais, le tulle de Kozan, il est tellement extensible que je me sens super bien. Puis les épaules sont quand même, tu sais, la couture est un petit peu plus haute sur l'épaule, mais on se sent pas inconfortable du tout. C'est super stretch, tu sais, puis c'est léger, puis c'est légèrement diaphane aussi, là, on le sait. Donc, voilà. Hey, ça, c'est beau. Puis je pense que je jouerais sur le côté sport chic, là, tu sais, fait que je prendrais mon sac banane en bandoulière, qui rappelle un peu le pantalon en plus. Puis ce serait tout simple, là. Moi, là, les tuniques comme ça, longues mais en arrondi de Kozan, là, je vous dirais que c'est mes coupes préférées dans Kozan. Je vais juste voir si on en a d'autres dans d'autres Kozan. Ça, c'est la coupe foulard. Oui, il nous reste celle à foulard, il nous reste la Aqua Verde. Tu sais, si vous écrivez Kozan foulard, parce que ça, c'est la coupe foulard qu'on appelle, vous allez voir ce qu'on a de disponible sur la boutique, parce qu'évidemment, je le rappelle ou je vous l'annonce, je vous présente une trentaine de vêtements par live. On a plus de 1500 articles dans notre inventaire sur notre boutique en ligne. Fait que gênez-vous pas d'aller fouiner. Vous pouvez utiliser notre répertoire de marque, vous pouvez utiliser des mots-clés. Dans le menu, vous pouvez faire des filtres, tu sais, le type de produit. Vous pouvez utiliser la petite loupe puis chercher par type de matière si vous aimez la soie, si vous aimez le lin, si vous aimez le cuir. On a de tout pour tout le monde. OK, maintenant, je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Puis c'est tout le temps un peu ça qui est le fun, je trouve, avec les lives, c'est de tester des affaires. Ça ici.
tricot, coton à 80%, nylon élastane. Fantastique. Donc ici, ben voyons donc, il est belle dans toutes les couleurs, cette tunique, vraiment. Cosane, c'est tout le temps trippant, là. Ça ici, ça a l'air grand. C'est-tu médium? Je pense que oui. Oui! Alors, pièce médium, puis ça ici, là, ce genre de haut-là, pour l'avoir déjà eu dans différentes couleurs et différentes tailles, je vous dirais que la extra small me fait tellement c'est fait super, ben c'est fait ample et c'est très, très, très extensible. Fait que, tu sais, ici, moi, je la trouve vraiment, vraiment trop grande. Je la voudrais beaucoup plus gainante que ça. Et ça, c'est un tricot qui est majoritairement coton à 80%. Donc, c'est ultra confortable à l'année qu'on décide comme ça de la porter genre en tunique parce que à 5 et 7, je suis pas loin d'avoir une tunique. Fait que j'imagine que c'était un peu plus petite. Ça va te faire une vraie belle tunique. Puis, comme on est dans du corail, j'ai envie d'essayer ce que ça donne sur notre veston. En fait, c'est un veston parce qu'on a le pantalon coordonné. Mais on va l'appeler blazer ici, étant donné qu'on le porte sans le pantalon coordonné. Il y a tellement d'étiquettes, ça n'a aucun sens. Ça, j'haïs pas ça, là. Parce que la camie, c'est comme 8 teintes plus foncées que le blazer. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. J'aime ça. Je prendrais peut-être mon petit sac Very Smart, très léger. Tu vois, c'est un blazer vraiment chouette. Puis tu sais, quand je disais que je ne le porte pas avec une manche courte, je le porterais par exemple avec une manche longue. Tu sais, genre un chemisier blanc en dessous, ça le ferait totalement parce que là, toute la partie dentelle diaphane serait recouverte du même tissu. C'est quand il y a une coupure en plein milieu d'une zone du corps que je trouve ça moins harmonieux. Est-ce que ce top Cosane, est-ce que la doublure au bas est coupée au laser ou cousue? C'est juste coupé. Juste coupé, Marie-Jo. Parce que du tulle, ça s'effrite pas, ça s'effiloche pas. Fait que c'est juste coupé. Et puis là, je fais pas ça souvent, là, mais je le fermerai. Parce que ça vient comme... Ça fait comme une tunique. Ah, c'est beau. Je l'ai en bleu, ce chandail, et c'est tellement confort. C'est le fun. Iris, cette la couille pour ça, là. Les matières sont tout le temps très confortables. C'est tout le temps coupé pour être flatteur, mais très confort aussi. Tu sais, c'est vraiment le best. Ouais, dans ce veston. Donc là, je suis retournée dans la taille 8. Fait que tu le vois que j'ai quand même de l'extra, là, tu sais. Puis c'est une taille de plus que ce que j'habite, que ce que j'habille, mais je préfère toujours plus ample que légèrement trop petit. Fait que ça, je trouve ça fun aussi. Avec le corail, je trouve que ça donne quelque chose de le fun. Donc voilà. OK. Fait que ça, on l'a essayé. Maintenant, je veux faire une variation. J'ai quoi sur le dos, ça? Ben tiens, on va l'essayer. Dans mes pièces de base de la garde-robe préférée, personnellement, il y aura toujours le chemisier blanc, mais en version tunique. Le chemisier blanc tunique, ce que j'aime, c'est qu'il est beau même sur un pantalon pour lequel tu n'as pas besoin d'une tunique, c'est-à-dire de te camoufler la fourche. Mais quand tu as un pantalon dans lequel, par exemple, un legging même, tu as envie d'avoir plus de longueur, tu sais, camoufler le popotin, par exemple, quand c'est plus ajusté, le chemisier tunique va toujours être une super bonne option. En fait, je vous dirais que c'est même mon option numéro 1. Ça ici, c'est un chemisier tunique de Ellie. C'est un small, mais je vous dirais qu'en raison des épaules qui sont très ajustées, c'est vraiment plus un extra small, voire même un extra small si tu veux avoir beaucoup d'aisance. J'adore la coupe. T'sais, le bas est évasé. Là. À partir du buste, j'ai plein de place, mais les épaules, tu le vois, là, ça tire, ça marche pas, t'sais, même si c'est extensible. Ça, c'est la preuve que dans un vêtement, généralement, l'extensibilité n'est pas faite pour que tu te squeezes dans un vêtement de deux tailles trop petites pour toi. C'est fait pour te donner de l'aisance dans le mouvement.
Ici, là, c'est clair que ça marche pas pour moi. Mais c'est un chemisier qui est vraiment très bien coupé, mais dont les épaules sont faites petites. Fait que là, avec ça, j'ai le goût de jouer avec l'élément débardeur de la Camille Iris Lacouille. J'aime tellement ce que ça fait, là. Ça, là, c'est des vêtements qui se rentabilisent à la vitesse de l'éclair parce que tu les portes donc à l'année. Là, juste en ouvrant le col, j'ai déjà beaucoup plus d'espace, on va se le dire, dans les épaules. Puis là, ce que j'aime faire ici, là, c'est replier considérablement le débardeur pour avoir une espèce de crop top finalement, là. Je vais le faire un peu plus vite. Puis au dos, je peux le laisser vivre quand même. Puis là, je pourrais remonter les manches. Les coutures déco, c'est vraiment beau, vraiment ligne. Ben, Ellie, là, on le sait, c'est malade. Puis Ellie, ce qui est le fun, c'est que ça arrive que la marque donne dans je vais dire, le plus oversize de l'oversize. On l'a vécu une fois dans un webinaire exclusivité. C'était toute une sélection de Ellie que j'avais en exclusivité pour les abonnés de notre club Smartemista, ce que je fais tous les derniers jeudis du mois. Et ce jour-là, tout était étiqueté small et honnêtement, il y avait des pièces qui faisaient 2XL puis à la limite 3XL tellement c'était fait oversize. Donc tout le monde en a eu pour ses goûts et pour ses tailles. Fait que c'est pour ça que notre site il est le fun à visiter sur une base régulière parce que on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Puis il y a des marques qui, même si elles ne donnent pas dans le taille plus, taille tellement grand que ça donne du taille plus. Ça, j'aime ça. Là, on se fait dessus un genre de petit... si le chemisier était le fun fermé sur moi, j'aurais fait une cravate, une cravate à paillettes, mais là, je pense que je vais juste le mettre comme ça ici. Là. Voilà, le pantalon a des poches. On peut se faire ça, vraiment le fun. Corinne, mon premier webinaire live ce mois-ci. Yes, Corinne, bienvenue! Fait que là, ce dernier jeudi du mois, donc le 31 juillet, c'est un webinaire dit exclusivité. Donc, j'ai une sélection que seuls les abonnés vont voir. Puis ton prochain webinaire, ça va être le deuxième jeudi du mois d'août. Puis là, on est dans une thématique où on va apprendre plein de choses. Donc, voilà. Ah, ben c'est le fun, bienvenue! Fait que ça, je trouve ça cool. Je ferais probablement ce sac-là. Puis, tu sais, je pourrais même décider de mettre la paillette sur le sac. Lunettes solaires. D'avoir la pendrioche sur le sac, c'est comme les foulards sur le pied de micro du chanteur d'Aerosmith, de Steven Tyler. C'est ça qui donne la personnalité. Fait que, tu sais, tout ça, c'est très classique, très de façon. Puis là, ben, tu as la paillette sur le sac qui démontre que tu te prends pas au sérieux. On approche dangereusement, je vous dirais, de la période de l'année que j'aime, qu'on appellerait l'entre-saison. Moi, les croisements de saison, là, quand tu peux porter les vêtements de la saison d'avant avec les vêtements de la saison d'après ou de la saison qui s'en vient pour être parfaitement en accord avec la météo, c'est ce que je préfère. Puis, dans mon cœur, j'ai déjà un peu commencé à le faire. C'est pour ça que je vous présente ce matin des tricots. Ce pas des tricots qui sont particulièrement chauds, mais en même temps, on le sait qu'il y a eu des matins où il faisait 13, puis il y a des soirées qui vont être plus fraîches aussi. Fait que je trouve ça le fun de démontrer que tu peux continuer de porter tes vêtements d'été, mais de les agencer différemment. Puis comme tu les as peut-être portés tout l'été, ben c'est aussi une belle façon de les voir différemment, puis de continuer à les porter pendant encore plusieurs semaines, mais de manière différente. Fait que j'aime tout de ça. Moi, l'entre-saison, je te dirais,
Si tu me demandes c'est quoi ma saison préférée, je vais te dire n'importe quelle entre-saison. Honnêtement. Donc, j'y vais avec une robe qui est très estivale, mais que, mon Dieu, même pas au défi, je pourrais la porter longtemps dans la saison. Donc, cette robe de Luisa Serrano. Puis là, j'avais envie, avec cette robe-là, de faire quelque chose de complètement pété. Parce que je me dis que quand on n'essaye pas, on le sait pas. Puis si on se prive de notre créativité, les pires, là, c'est nous autres. Non, non, Sonia, je ne l'ai pas dit. J'ai parlé d'entre-saison. Entre-saison. Donc, ça ici, ben, la robe toute seule est magnifique. Honnêtement, on pourrait faire là-dessus, ben là, le blazer. Puis là, j'avais hâte de l'essayer celui-ci parce que c'est le parfait. Oh mon Dieu, qui est beau. Oh mon Dieu, qui est beau. Oh mon Dieu. OK. Vous savez, on a eu en twin set des blazers qu'on a appelés Spencer, un peu effet matelot, qui sont tous partis. On avait les tailles, je pense, 10, 12 et 14. Là, ce matin, on a une version similaire de Iris Setlaqui. Je capote sur tout ce qui est tailleur de Iris Setlaqui. Les vestons, les blazers, les pantalons tailleurs, les coordonnées, c'est tout le temps taillé de manière impeccable. Puis ça, c'est une taille 0. Il est trop petit. Il est trop petit. Mais on voit à quel point il est beau. On voit à quel point il est beau. Là, le bouton est doré, fait que j'y vais avec ma sandale dorée. Ce blazer-là, -là, c'est l'influence matelot à son meilleur. C'est un tissage... Voyons, je ne sais pas ce que j'ai avec ma voix ce matin. C'est un tissage qu'on peut porter à l'année. Laissez-moi juste vérifier. Je vais aller dans la fiche produit. Je vous rappelle que dans la fiche, là, il faut juste descendre en dessous du bouton « Payer maintenant ». Ne payez pas maintenant. Allez tout de suite d'abord voir les mesures et les informations sur la matière. Hey, c'est un double 0 qui ferait un extra small. Je vous dirais que c'est un très beau extra small parce que honnêtement, oui, je suis ajustée, mais pas comme si c'était 3 tailles de moins que ce que j'habille. La coupe est parfaite, ça n'a aucun sens. Ça, là, ça c'est malade. Donc, détail sur le produit, 62 viscose, on aime, 36 polyester, 2 élastane. Je ne trouve pas la cravate paillette que tu portais sur le site. Est-ce que, bien, je vais tout de suite l'ajouter. En fait, c'est qu'on appelle ça un colonel, nous autres, parce que ça fait référence à la boucle bouclée du colonel Sanders, mais je vais tout de suite, Katia, l'ajouter dans la collection du jour. Va sur la dernière page, ça va apparaître. Donc, ce sera pas long, je l'ajoute. On l'a en noir aussi, en passant. Donc, colonel paillette. Puis quand vous cherchez quelque chose, là, essayez des mots-clés généraux. Tu sais, exemple, ça, c'est clair que c'est de la paillette. Faites une recherche dans le site avec le mot paillette, puis c'est sûr que ça va sortir. Donc, colonel crème d'étoile et colonel charbon lumière. Je vous ajoute ça dans la sélection du jour tout de suite. Donc voilà, fait que Katia, j'imagine que tu parlais de ceci. Donc on a la version qu'on appelle crème d'étoile qui est un genre de champagne et on a aussi charbon lumière. Les paillettes sont comme charcoal super foncé et le fond est noir. Donc on a les deux. Le tissu il est stretch en plus, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Roselyne qui dit « J'ai un sourire lorsque j'entends Iris Setlaqui, je pense à Félix et à la prononciation pas facile à prononcer. » Pour l'anecdote, c'est que la gentille personne à la régie qui dépose tous les liens des vêtements en temps réel que je vous présente dans le live, dans les commentaires, c'est mon beau-fils Félix parce qu'on est une entreprise familiale. Et la première fois qu'il a vu sur une étiquette la marque Iris Setlaqui,
il a dit Iris Setlawake. Puis ça me fait bien rire, mais c'est vraiment maintenant, toutes les femmes le savent, et Félix aussi, c'est Iris Setlakui. Moi aussi, j'ai toujours un petit clin d'œil. Puis je vous dirais que Mémage aussi pour Mémédjé, ça va rentrer dans les classiques, je pense. Félix va se renouveler chaque fois. OK, alors mon mix étonnant que je voulais faire, c'était pas avec le blazer Iris Setlakui, c'était plutôt avec le chandail de Freddy and Frida. Parce que on a toutes les mêmes couleurs. Ça n'a aucun sens. Fait que, let's go. Ben, on va commencer. Tu vois, si tu le fais et tu t'assumes pas tant que ça, tu commences par le mettre sur tes épaules, tu sais. Parce que c'est moins frappant, mettons. Fait que je ferais ça. J'aime tellement ça. C'est malade. Je ferais un sac neutre parce que ça aide toujours à équilibrer les affaires. Fait que ça, c'est beau. Puis je mettrais aussi des lunettes neutres. Fait que lunettes brunes, tortoises. Puis là, ça, je trouve ça bien swell. Ensuite, on pourrait totalement le porter à la taille. Là, ce qui est le fun ici, c'est que ça vient cintrer la robe. Je pourrais totalement défaire le bouton, puis rentrer ça vers l'intérieur, puis me faire un col V. Ça ici. Puis la robe a des poches. Fait que, let's go. Puis là, ben, on va se faire ça superposé, assumé, total. J'aime tellement l'idée d'un pull sur une robe. Ça ici, puis là, on se ferait-tu quelque chose? Ma petite ceinture, qu'est-ce que je ferais? J'ai comme le goût d'avoir quelque chose qui viendrait combler l'affaire dans une autre teinte. Peut-être que ça me prendrait... Ah, je sais, je vais essayer quelque chose. Disons que je viens équilibrer ça. Regarde ça. Regarde ça. Puis je pense que je vais mettre une sandale brune aussi. Celles-là ne sont pas aussi foncées que le sac, mais ça va le faire. Tu vois, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de neutre, puis tu sais, pour venir appuyer mon mix de couleurs, qui est clairement intense, mais moi j'aime ça. Moi j'aime bien ça. Je vais faire les lunettes brunes avec la lunette. Regarde ça. Tu vois? Ça, là, ça vient faire toute la différence. J'aime ça! Voilà. C'est hyper relax, Colette. Que c'est beau! Mais ça te prend une teinte neutre pour venir appuyer un mix intense. Moi, là, je suis en faveur de la petite touche neutre pour venir appuyer notre agencement. C'est vraiment beau. C'est hot, hein? Ça fait toute la différence. N'importe quel sac, tu sais. Ça aurait pu être un foulard aussi, là. J'ai-tu une couette qui me... Ah ouais, c'est bien fatigant. Ça aurait pu être un foulard, mais je trouve que le sac, il est pratique, tu sais. Fait que voilà. On a ça. On a ça. J'étais dans le choco, là. J'étais dans le choco, là. Choco, là. Ça, ici. Je parlais de Sarah Pacini tantôt. Cette veste, Sarah Pacini, c'est du coton d'une tellement belle qualité. C'est très léger, c'est texturé, fait qu'il y a de l'intérêt. Et comme toutes les pièces Sarah Pacini qui sont en tricot, on est dans ce que la marque appelle une taille unique. Fait que vérifiez les mesures, mais c'est toujours fait quand même assez grand. C'est très extensible aussi. Puis, cette combinaison d'imprimé est swell, comme dit ma mère. C'est très swell. Chez nous aussi, on disait ça.
Ouais, t'es pas mal swell. On se disait ça. Regarde comment il y a une dégaine. Une veste ample, confortable, qui vient camoufler une partie de l'imprimé. Ça vient habiller, ça dose, ça fait tout, puis tout en même temps. Puis cette pièce-là a un espèce de cordon qui est fixe de chaque côté ici. Fait que tu peux totalement venir, tu sais, puis je te montre, là, j'ai quand même d'extra, là. Tu peux venir cintrer comme il faut, comme tu peux venir juste faire une belle boucle ou un nœud au dos, puis c'est tout, là, tu sais. C'est brun, c'est facile, c'est parfait. Ça, là, regarde comme c'est élégant, mais c'est ultra décontracté en même temps. Laurence, est-ce que le gilet beige avec ligne corail irait avec la robe? Le gilet beige... Quel gilet beige avec la ligne corail? Il va falloir que tu me donnes plus d'infos, Joliane, genre la marque du vêtement dont tu parles, puis tu me demandes si ça va avec cette robe-là, c'est bien ça? Si tu peux me donner le nom précis du gilet beige avec la ligne corail, parce que là, je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est lequel. On est rendu avec trop de vêtements dans notre inventaire, fait que je le sais plus. Il est où mon sac choco? Ça serait tellement beau avec ça sur le top, là. Regarde ça. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Fait que ça, on aime. Je vais rester dans le choco parce qu'on avait une robe de Kozan qui est dispo. Et on avait le chandail coordonné. Mais le chandail était parti super vite et là, on a eu la chance d'en avoir un deuxième. Alors, je vous montre les deux. Puis je pense que ce vert-là, avec du choco, ça peut être assez splendide. Tout ce qui est rose, puis tu sais, les pastels, je suis d'accord, là, Colette, c'est beau avec la veste parce que je trouve que rose, tout ce qui est pâle et coloré, ça fonctionne super bien avec les teintes neutres, mais particulièrement les teintes neutres terre, donc les chocos, effectivement, ça fonctionne vraiment bien. Donc ça ici, je pense que je vais garder la même sandale. C'est une sandale en cuir brun là, qui est super confort, fait que ça me donne vraiment une allure, je trouve, un peu décontractée. Alors, voici la robe en question, celle-ci. Et donc celle-là sur le site et celle-ci, de nouveau disponible en inventaire, c'est le deuxième donc chandail. Et évidemment, comme d'habitude, c'est fait super ample. Donc là, avec ce vert-là, j'y vais avec la sandale brune et avec le chandail. On met des manches sur une robe qui n'en avait pas, on ajoute du mouvement, on ajoute de l'intérêt. Il y a beaucoup de texture dans la matière, c'est fluide, il y a une certaine brillance, ça reflète la lumière. Je trouve ça parfait. J'ajouterai à ça le même sac. Choco et chartreuse. Hein, je trouve ça beau. Ça, gorgée de café, le CC Heart. Y es-tu dans la sélection du jour, Joliane? Je te jure, si tu étais en mesure de copier-coller le titre au complet, là, ça m'aiderait tellement, là. Parce que je pense, il n'est pas dans la sélection du jour, fait qu'en ce moment, dans ma tête, j'y arrive juste pas à savoir duquel tu parles. Fait que si tu peux copier-coller le titre exact, je vais faire la même chose dans le site, et à ce moment-là, je vais te donner une réponse. Je suis désolée. On est rendu avec trop d'inventaire pour que je sois capable d'allumer rapidement sur une description de vêtements. Si j'ai pas comme le titre exact, c'est bien tough pour moi. OK, ça, je trouve ça vraiment beau. Puis on a du choco et du chartreuse. Fait qu'on pourrait faire avec ça, il me semble qu'un petit foulard, ça le ferait. Hey, mon foulard léopard.
Tu sais, c'est que des neutres, hein? Fait que tu peux tout le temps mettre ça sur n'importe quelle couleur. Puis là, avec le sac par-dessus, je trouve ça beau! Puis mettons qu'on se ferait ça avec un petit nœud, mettons. Ça, c'est parfait aussi, là, ce genre de nœud-là, juste au devant, qui pendouille puis qui reste devant. C'est génial quand tu portes quelque chose d'un peu plus près du corps, c'est pas le cas d'ici, là, mais sur une robe un peu plus cintrée, puis que la région du ventre, c'est ta sensibilité. Un foulard long, fluide, noué devant, que tu laisses tomber, là, ce serait super chouette. Le top, Jen, là, il est méga stretch. Méga stretch. Méga, méga, méga stretch. Puis, tu sais, je vais te montrer le... J'essaie de voir la couture ici, voyons. Il y a vraiment beaucoup d'extensibilité. Fait que ça. Sinon, ça peut être devant et dos. Voilà. Puis avec la sandale confortable, j'aime ça beaucoup. Puis il y a toujours de la symétrie aussi dans les couples. C'est ça qui fait que c'est hot. Mais ça, je trouve ça slick. Très, très, très slick. J'aime ça. Thérèse, tu devais être bonne à l'école. Tu sais, la question est formulée là, avec genre les informations, ça démontre qu'elle est allée voir les infos. Cette tunique possède 5% de spandex. Serait-ce assez extensible pour donner un demi-pouce d'extra? J'adore ça. J'adore ça. Tu sais, là, une première de classe. Là, j'imagine que tu parles au buste, Thérèse. Je vais juste aller voir. Donne-moi une seconde. Je vais prendre la mesure du buste parce que je ne l'ai pas par cœur, évidemment. Donc, ici, on est mesure. Le buste fait 20,25. Donc, tu aurais besoin de 21,75. C'est ça que je comprends. Donne-moi une seconde, je pose ça à plat, puis je fais le... Je regarde ça tout de suite. Oh non, j'ai pas de galon. J'ai-tu un galon proche? J'ai pas de galon. Donne-moi une seconde. On a dit 21. Ouais, j'arrive à facilement 22,5, Thérèse. Faut juste quand même, je sais que tu le sais, là, mais je le dis quand même, tu sais, quand on utilise l'extensibilité pour avoir l'aisance qu'on a besoin, tu sais, selon notre chiffre à plat en pouces, c'est sûr que ça va être un petit peu plus près du corps, c'est sûr. Mais, tu sais, je tire à peine puis j'arrive à 22, là. Fait que je te dirais oui. Je te dirais oui. Je peux remesurer comme il faut aussi après le live pour être certaine parce qu'on n'est jamais, jamais trop sûr. Avec ce genre de robe-là, là, oui, au plus, oui, c'est ça, j'avais compris. Regarde ça. Ça, là, regarde à quel point ça vient faire des proportions qui sont harmonieuses. Ça souligne sans effort la hauteur de la bande de taille, mais il n'y a rien de moulant, tu sais, c'est juste hyper confortable. Ah, j'aime ça. Puis, avec ça, je ferais... Ben c'est ça, j'arrive à 22 sans problème, je te dirais. Ça, c'est hot, là. Puis, là-dessus... on va faire, je pense rien d'autre. On va enchaîner. OK, là, on va faire quelque chose de bien coloré. Parce que j'adore cette robe-là qu'on a en pure soie de Eileen Fisher. C'est une coupe de robe qui est sans effort, mais comme la matière
fait quand même... c'est quand même une matière noble, la soie, ben, ça donne du chic, mais vraiment sans effort. Donc, c'est ici. Donc, ça. Donc, cette robe, ce que j'aime, c'est la couleur. C'est un peu comme la teinte verte du début, tu sais. C'est une couleur à laquelle on n'est peut-être pas habitué. Il y en a peut-être qui vont dire « Ah non, non, parle pour toi, moi, c'est ma couleur préférée, puis tant mieux. » Mais je sais que le mauve, c'est pas nécessairement une couleur qui est si fréquente, tu sais. Et là, on a la douceur de la pure soie. Tu sais, c'est une robe qui se détaille plus de 600 $ au prix régulier. L'ourlet asymétrique qui donne quand même de la hauteur si on est plus petite en dégageant quand même une partie de la jambe. Puis c'est une robe qui est étiquetée double XS, mais clairement, là, tu sais, c'est fluide de partout. J'ai de l'extra un peu au buste, même moi qui ai un bon buste. Fait que c'est une extra small qui va être très confortable, mais c'est aussi une très belle small. Tu sais, j'ai de l'extra aux hanches. Je veux dire, elle est vraiment faite comme une belle small. Puis là, avec ça, on va faire quelque chose de décontracté. Ça. C'est le même mauve. C'est le même mauve. OK, on peut commencer par faire décontracté, mais un peu habillé. Je ne sais pas si à l'écran on perçoit à quel point c'est le même mauve, là, mais je te jure, c'est le même mauve. C'est trippant. Parce qu'il y a plus qu'un mauve, en fait, dans le chandail. Donc, ça ici. Ça, c'est cute. Avec les manches rayées, j'adore. Puis là, je vais faire mes lunettes colorées. Puis là, ben, comme d'habitude, je vais ajouter un sac sport. Puis j'irai avec le noir, sachant que les manches sont rayées marine. Mais clairement, tout ça peut cohabiter, tu sais. Fait que ça, j'aime ça. On pourrait même le mettre comme un peu plus sur le côté. Ça aussi, j'aime vraiment ça. Ça met comme plus le motif en évidence. Fait que ça, je trouve ça. Tu sais, moi, là, le luxe et le confort mis ensemble, c'est ce que je préfère. Le côté décontracté de pièces luxueuses, c'est la preuve qu'on peut tout avoir, puis tout en même temps. Puis on va le mettre sur le corps. Donc, dans ce chandail fabuleux, on a la taille 10 et la taille 14. Donc, on a un grand médium et un XL. Si vous le voulez plus ample, considérez que c'est un bon large. Je vous montre la taille 10. Et c'est un tissu qui est super stretch. J'aime tellement. C'est moi, là, plus il y a de motifs, plus je trouve ça trippant. C'est des fleurs, des losanges, des éclairs, de la rayure. On a tout. Puis tout en même temps. C'est malade. En route pour Chicoutimi, cette jolie tunique. Merci Laurence de ton service. Ah ben là, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Hey, regarde ça. Ah, que c'est beau! C'est parfait. Je cherche quoi d'autre? Quoi d'autre là-dessus? Je pourrais faire un sac plus... C'est cute. Tu sais, j'aime ça. En plus, tu peux te faire un genre de remontage. Parce qu'en dessous, c'est une robe. Fait que t'es super bien. Ce chandail-là est tellement moelleux. C'est un beau médium. C'est parfait. Avec la sandale, tu sais, c'est vraiment l'entre-deux comme je les aime. Donc ça, c'est la taille 10 et on a aussi une taille 14 dans ce chandail-là que tu peux porter à l'année. C'est moelleux, c'est doux, c'est coloré, il y a une tonne de couleurs là-dedans. C'est parfait. Je me change. On va se faire une variation sur le même thème.
j'ai le goût d'essayer quelque chose. J'y vais avec... Là, je vais enfiler le 14, tiens, pour vous montrer la différence. Puis, regarde bien ça. La jupe du début de Marc Aurèle. Tu sais, c'est plutôt, je dirais, un vert néon puis un vert un peu plus gazon, mais ça cohabite tellement bien. Puis s'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est bien le chandail décontracté et la jupe fluide satinée. Tous les vêtements de la marque Oui sont des merveilles en tissu, en originalité et en modèle, vraiment. Donc ça, c'est la taille 14. En théorie, 14, c'est un XL. Vérifiez bien les mesures en comparant avec un chandail que vous avez. La mesure du buste est tout le temps très, très parlante, je vous dirais, parce que ça rejoint aussi l'aisance aux épaules. Fait que regardez tout. C'est très extensible, mais évidemment, plus vous jouez sur l'extensibilité, bien, plus le chandail va être près du corps. Donc, vérifiez en comparant les mesures d'un vêtement que vous avez à la maison, un pull que vous avez qui est similaire en coupe, et ça va vraiment vous donner l'heure juste. Puis là, avec ça, on va faire des sneakers. C'est sûr qu'on fait des sneakers. Puis là, j'y vais là, avec des vrais sneakers, mais New Balance. Puis c'est ça le plaisir d'explorer, c'est de réaliser qu'on a des vêtements qui allaient ensemble, qu'on n'avait jamais vus. C'est de brasser ces vêtements pour trouver ces agencements-là qui sont parfaits. C'est explorer des nouvelles couleurs, c'est porter dans une saison une matière qu'on pensait réservée à une autre saison, comme le velours par exemple. On peut tellement faire plus avec nos vêtements. Puis quand on les aime, bien, on dirait que c'est une partie de plaisir que de se réinventer des techniques et des façons de porter ces vêtements-là encore et encore. Hey, ça, là. Je trouve ça vraiment très cool. OK, je vais essayer autre chose. Je parlais de matières qu'on pensait réservées à d'autres saisons. Je vous ai montré un top sans manches en velours qui contient aucune matière qui fait dire que c'est réservé à la saison froide. Fait que let's go. Mais il y a le cuir là-dedans. Quand une matière est naturelle, honnêtement, il faut choisir la météo pour la porter, mais je préfère honnêtement porter, par exemple, là, ce sera pas long, là, je vous arrive avec ça. Je vais préférer porter une jupe en cuir dont l'air circule en dessous en tant que matière naturelle que, par exemple, puis là je dis plein d'amour, mais tous les polyesters ne sont pas nés égaux, qu'un pantalon en polyester de pied de qualité dans lequel je vais suer ma vie. T'sais. Fait que je trouve ça tout le temps le fun de choisir les matières en fonction de ce qu'on aime puis de comment on est aussi, parce que c'est sûr que quand tu as tout le temps chaud, les matières naturelles vont être toujours à privilégier. Puis là, ben, cette jupe-là est juste splendide. Puis si je me trompe pas, c'est Riani ou la marque? Oui, c'est Riani. C'est Riani, c'est une taille 6 avec une taille élastique. Puis honnêtement, moi j'ai des vêtements en cuir que tu te demandes quand les porter parce que c'est un top sans manches. Je porte ça en été. Le cuir, c'est une matière naturelle, ça respire. C'est sûr que je vais choisir ma journée, mais j'aurai pas plus chaud là-dedans que dans un vêtement de pied de qualité, dans un polyester qui est pas technique puis qui respire pas. C'est clair, clair, clair. Ce vert-là avec ça, c'est juste malade. Puis là, ben avec ça, ben, je peux quand même faire les sneakers. Je trouve ça cool. Cathy avait oh que oui, c'est hot ça. Puis tu sais, je peux faire un genre de petit French tuck sur la jupe. Tu sais, puis la coupe est tellement belle en plus là. Ça c'est malade. Mais tu sais, tu parles d'un vêtement que tu peux porter à l'année, la jupe en vrai cuir. En été, c'est original, c'est pas convenu, mais le reste de l'année avec un collant ou un bas de nylon, c'est fou tout ce que tu peux faire avec ça. Je pense que je prendrais un sac sport. Je trouve ça très cool.
ça malade. Malade. OK? On va essayer autre chose. Tu sais, quand tout se peut, tout se peut. Mais en fait, c'est quand tu veux, tout se peut. C'est le verre menthe avec le verre gazon. On ne savait pas qu'on aimait ça à ce point-là. Je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chaussure avec ça qui ferait un peu différent? Puis, j'aime bien l'idée de souligner la taille, mais j'aime vraiment aussi l'idée de jouer sur le côté très confortable de l'affaire. Je pense que je vais mettre mes Converse. Non, allons-y. Regarde, allons-y léger. Sandales super légères. J'aime ça, ça. J'aime ça. Puis là, je ferai mes lunettes colorées. Voilà. Merci, c'est gentil. Je lis vos messages, c'est vraiment fin. Ça, j'aime ça. Puis tu vois, pour... J'essaie de trouver quoi faire. Ça, peut-être. Une touche de crème, ça marche tout le temps. Ça adoucit. C'est cool, ça. Puis, mettons, on ferait quoi? Un petit collier, un petit... C'est vraiment fin, Ginette. C'est attends, mais toute part du fait de ne pas avoir peur d'essayer. OK, je sais ce qu'on fait. On va mettre un petit col de chemisier. Une petite touche de brillance là-dessus, me semble que ça fonctionnerait. Ouais. Donc voilà. Puis tu sais, j'aime bien que vous êtes gentil de me dire que j'ai le don bien agencé, mais il faut savoir qu'on a un inventaire de plus de 1500 produits. Fait que c'est clair que j'ai de quoi m'amuser, tu sais. Quand j'ai une idée, je me dis, oh, me semble que ça serait beau avec un chandail telle couleur. Ben, tu sais, il y a des Moses de bonne chance qu'on ait ça stock, un chandail de telle couleur. OK, j'aime ça, là. Ça, c'est parce que ça vient faire le petit côté un peu preppy que moi, j'aime beaucoup. Le petit côté preppy. Tu vois juste le col. Puis là, en ce moment, je ne l'ai pas placé comme il faut, là, fait que c'est pas beau, mais j'aime tellement ça. Puis, tu sais, là, en ce moment, j'ai le chandail direct sur la peau, là. C'est tellement confortable. C'est vrai que c'est mal placé. C'est tellement confortable. Puis là, on dirait que ça me donne le petit côté crème qui vient faire le lien avec mon tote bag, tu sais. Ça, c'est beau. Voilà. C'est tellement cool. Mais tu sais, ce qui m'a inspiré ce look-là, c'est mathématique. Quand je me suis dit, OK, lundi matin, là, on a besoin d'inspiration, fait qu'est-ce qu'on va faire de nouveau avec l'inventaire de notre boutique en ligne? Puis là, je me suis dit, le plaisir d'explorer. Puis c'est un peu ça, une touche de Laurence. Tu viens saupoudrer une petite touche de Laurence là-dessus. Il y a des bonnes chances que... Tu sais, dans mes agencements, le sel, c'est la paillette, tu comprends? La paillette puis le brillant, ça rehausse le goût puis le beau des autres ingrédients. Mais je me suis dit, le plaisir d'explorer, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de sortir un peu de ce qu'on connaît puis de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Puis le pire, c'est que c'est même pas compliqué. Tu sais, c'est quand même 2 teintes de vert. À moins d'être vraiment dans des teintes de vert qui sont très différentes, ça va fonctionner, tu sais. Puis ça, c'est neutre. Puis tu sais, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec nos vêtements qu'on a vraiment une possibilité d'agencement qui est infinie. Mais je pense vraiment que si on veut s'amuser à 100% avec nos vêtements, si on veut se mettre aucune limite, il faut partir d'un principe de base qui est on s'en fout de ce que le monde dirait.
Si c'est confortable et que tu trouves ça beau, c'est tout ce que ça prend pour que ton look soit coché comme étant réussi. En bout de ligne, c'est ta confiance qui va émaner de l'intérieur qui va déterminer si ton look était réussi ou pas. Puis de manière personnelle, aussitôt que j'ai le moindre doute sur mon look, je vais faire d'autres variations puis je vais essayer d'autres affaires parce que même si je ne sais pas ce qui cloche, ça va me gosser toute la journée. Mon confort mental et mon confort physique, c'est hyper important pour moi avant même les vêtements, je vous dirais. Comment habiller nos jambes l'hiver avec ce look? Hey Sylvie, c'est une jupe en cuir, tu mets n'importe quel collant, un bas de nylon, un collant, puis le tour est réglé. Puis je dirais au niveau de la jambe, ou bien une botte montante, ou un petit bottillon. J'ai déjà fait avec une jupe de ce genre de coupe-là qui est super facile à porter, un bas de nylon puis une botte de combat. Mais honnêtement, tu habilles la jambe avec un collant ou un bas de nylon puis c'est réglé. Puis honnêtement, pas mal n'importe quelle sorte de chaussure va le faire aussi. Mais c'est une jupe comme une autre. Fait avec une jupe, moi l'hiver, je porte des collants. Fait ça n'a même pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ça fonctionnerait, c'est sûr. Je trouve ça le fun parce qu'aussitôt qu'on imagine cette jupe-là en été, alors que pour la majorité du monde, c'est une jupe automne-hiver, on dirait, OK, mais là, dans l'autre saison, comment je la porterais? Puis c'est ça la beauté, c'est de réaliser qu'avec un peu de créativité, puis de l'essai et erreur aussi, les vêtements, la grande majorité des vêtements peut être portés à l'année, c'est vraiment juste une question d'agencement. Merci pour vos questions, parce que dites-vous que quand vous vous posez la question, il y a sûrement une Smarties quelque part au Québec ou au Canada, ou même en Europe, qui se posaient la même question. Fait que soyez jamais gênés de poser une question. Il n'y en a pas de questions stupides, jamais. Puis moi, je pars toujours du principe que si quelqu'un pose la question, c'est parce qu'il y a clairement plus qu'une personne qui se la pose. Fait que c'est tout le temps beau de pouvoir spreader de l'information puis partager nos connaissances. Puis j'aime ça aussi quand vous répondez entre vous parce que moi, j'ai des idées, vous en avez des différentes, puis c'est ce qui fait la richesse de notre belle communauté de Smartenista. Plus de 91 000 Smartenista qu'on est. C'est-tu assez beau quand même? Un gros merci d'avoir été là. J'espère que ça vous part la journée sur le bon pied. Sinon, donnez-moi une deuxième chance puis revenez demain. Ciao tout le monde, puis à demain 8h.